Il dit Seigneur, si j'ai trouvé dans sa deuxième moment, dépasse-moi, vendez-moi Seigneur, dépasse-moi, vendez ton bien-aimé, qu'ils étaient toi, avant ma vie qu'un seul Seigneur, qu'ils étaient toi, il n'appellera qu'un seul Seigneur, et qui sont les deux autres, qui sont les deux autres, ce sont les ailes du soleil. Qui amène les pieds vers son peuple bien-aimé, qui amène les pieds vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Dans l'évangile éternel, il est la paix, le témoignage. Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez un anneau attaché, détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, vous direz, les maîtres en a besoin. Ils allèrent et amènèrent l'anneau, pour la délivrance de l'anneau, il n'est pas... Chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce, l'amour et la miséricorde du Seigneur demeurent notre partage de partout où nous sommes. Très contents de vous retrouver encore ce matin à travers ces directs et nous vous souhaitons bienvenue à la table du Seigneur. Une excellente journée pour vous qui êtes la journée. Que tout se passe bien. Une excellente nuit à vous autres qui êtes la nuit. Que le Seigneur soit votre partage. Que votre sommeil soit doux et paisible. Que cette parole qui nous est destinée apporte du réconfort, du secours, de l'assistance, du progrès, de l'épanouissement, du succès, de la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Parce qu'on n'est pas appelé à la misère, mais nous sommes appelés au bonheur. La grâce et le bonheur accompagneront nos vies et nous resterons pour toujours dans la maison de l'Éternel. C'est lui notre berger. Nous évoluons par la grâce du Seigneur dans notre programme de prière qui avait commencé depuis le 1er décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 15 et nous sommes déjà au milieu. Il nous reste encore 15 jours pour que nous arrivions à la fin de ce programme parce que c'est un programme de 30 jours. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il continue à nous fortifier, à nous orienter, à nous parler, à nous réconforter. Sa parole nous fait du bien. Sa parole nous relève. Sa parole nous donne encore de l'espoir, nous donne encore de l'assurance et elle nous bénit. Voyez, bien-aimés, comment le Seigneur est bon. Nous sommes dans un thème très important où Dieu nous explique des choses très merveilleuses, où le Seigneur nous remet dans nos droits et il nous parle sur l'acquisition du salut. C'est le thème que nous sommes en train d'aborder il y a cela quelques semaines et le Seigneur est en train de se glorifier à travers ce thème. Il nous fait vivre encore la profondeur de son amour. Il nous amène dans une dimension que je peux dire très approfondie. Il nous ouvre les yeux
il fait tomber les écailles de nos yeux, il nous rapproche de lui par cette parole. Demeurez bénis, vous qui aimez la parole de Dieu, et que la parole que vous écoutez apporte du bonheur à chacun de vous à la fin de cette année. Oui, je sais qu'il y a eu des turbulences, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont arrivé tout au long de l'année, mais le Seigneur veut que nous atterrissons en paix, parce que bientôt là, l'année va toucher à sa fin. Voilà pourquoi, dans sa souveraineté, dans son amour, il n'a pas voulu que nous finissions l'année dans le désespoir. Il n'a pas voulu que nous finissions l'année comme des personnes perdues qui ne croyaient plus, qui n'ont plus de l'espoir. Il nous ramène dans sa bonté par sa parole. Et nous sommes très, très, très contents et reconnaissants à l'égard de ce Dieu. De partout où vous êtes, soyez bénis, soyez richement bénis, soyez bénis. Vous aimez cette parole. Que Dieu vous bénisse par vos soutiens. Je sais que vous avez toujours fait mention de nous dans vos prières. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu et également le fruit de l'amour que vous avez vis-à-vis de nous, parce que vous nous soutenez, vous faites mention de nous dans nos prières et vous faites beaucoup pour qu'ensemble nous puissions servir Dieu. Parce que c'est Dieu, nous le servons ensemble avec vous. Vos contributions, tout ce que vous faites dans vos prières, dans vos assistances, cela permet à ce que nous soyons ensemble en train de servir ce Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Alors, bien-aimés, nous avons parlé de beaucoup de choses par la grâce du Seigneur, mais nous continuons à écouter encore des choses parce que le Seigneur, il est une force profonde. Dieu a de la profondeur. Sa parole est tellement riche. Alors, nous avons expliqué que le salut est un processus. Alors, qui commence quelque part. Il commence par une promesse. Ensuite, le salut se révèle. Il devient un salut accordé. Le salut accordé devient un salut conservé. Le salut conservé devient un salut accompli. Et nous entrons maintenant dans la phase où nous allons maintenant commencer à parler du salut accompli. Parce que nous allons lentement et sûrement vers la fin de la prière qui va avoir lieu le 30. Et puis l'enseignement également, je crois qu'on mettra une virgule par rapport à ça. Parce que c'est un enseignement que le Seigneur a voulu que ça puisse arroser, ça puisse accompagner ce programme de prière. Dès qu'on finit la prière, on mettra une virgule par rapport à l'enseignement, ces sujets bien entendu. Et on reviendra plus tard avec un autre sujet selon le vouloir de Dieu. Alors, j'aimerais que vous lisiez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans le 6e jour parce que vous avez vu la proclamation de l'année de grâce s'est manifestée le 4e jour et ça nous conduit jusqu'au 5e jour. 4e et 5e jour, on est dans pleine grâce, pleine année de grâce. Alors, le 6e jour, il doit aussi expliquer autre chose, une autre profondeur, pour enfin arriver au 7e jour. Alors nous entrons maintenant dans la phase où nous allons commencer à expliquer l'accomplissement du salut. Le salut qui était promis, accordé, conservé, et ce salut doit s'accomplir. Et alors nous prenons une écriture dans Romains chapitre 13. Nous sommes dans Romains 13. Je lis à partir du verset 11. Voilà. Romains 11. À partir du verset... Qu'est-ce que j'ai dit? Romains 13. À partir du 11e verset. Voilà. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée
le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce qu'on remarque ici, chers bien-aimés? Dans ce que l'apôtre Paul parle ici, il établit une ligne de temps où il parle du temps où on croit. Il parle également de l'évolution qui arrive après avoir cru. On doit avancer, on doit commencer une marche. Mais ce n'est pas encore le salut accompli. Lorsque vous croyez à l'évangile, vous allez maintenant commencer à suivre une discipline. Vous allez vous mettre sur un chemin. Vous allez commencer maintenant à vous abstenir de vie contraire. Et lorsqu'on s'abstient aux choses que la parole de Dieu qualifie de la chair ou du monde, c'est pour atteindre un objectif. Alors l'apôtre dit qu'on doit savoir, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. On doit savoir le temps. C'est très important qu'on ait la connaissance du temps. Et quand on connaît le temps, il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Pourquoi se réveiller? Car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. C'est-à-dire, ici, il voulait juste parler du salut accompli. Parce que le salut était déjà accordé dans Luc, chapitre 2, le verset 30-31. On voit déjà que le salut, qui était une promesse, devient une réalité. Lorsque Siméon a l'enfant entre ses mains, il dit que c'est cet enfant sur le salut que le monde attendait. Là, le salut n'est pas un mystère. Le salut est déjà dévoilé. Le salut est accordé. Mais lorsque Jésus était né, il était le salut révélé. Il devient le salut accordé lorsqu'il meurt. Parce que le salut, depuis que Jésus était né, mais aussi longtemps qu'il n'était pas encore mort, la vie qui était en lui, l'esprit qui était en lui, sa vie, sa peau n'était pas encore donnée à l'humanité. C'est sa mort qui a fait que, et son sang, et son esprit, et sa peau comme vêtement du salut puissent être accordés. Vous voyez? Parce qu'il y a eu d'abord le salut révélé. Lorsqu'il était bébé, il est vrai qu'il était né, mais il n'était pas venu, la mission qu'il avait, si vous lisez Hébreux chapitre 10, le verset 5, il dit, tu m'as formé un corps et je suis venu faire ta volonté. La volonté que Jésus était venu faire, ce n'est pas naître. Voilà pourquoi, quand les gens fêtent la naissance de Jésus, avec des dates que Jésus lui-même ne connaît même pas, avec la date dont les apôtres, aucun apôtre a soutenu, et on se moque de ces gens parce qu'on comprend qu'ils ne connaissent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Alors, il est vrai que Jésus était né, mais la naissance de Jésus n'a pas sauvé l'humanité. Parce que ce qu'il était venu accomplir, d'après Hébreux 10, 5,
Ce n'était pas la naissance. C'était plutôt la mort. Voilà pourquoi la mort de Jésus, c'est la mort qui a fait basculer les choses. Parce que c'est la mort qui a ouvert la porte. Jésus était né, il marchait en Jérusalem jusqu'à l'âge de 30 ans. Le rideau du temple demeurait toujours le même. Mais le rideau était déchiré pour que les gens qui étaient empêchés, qui n'étaient pas permis de voir les choses qui étaient de l'autre côté du voile, ces gens ont vu ce qui était derrière le voile à la mort de Jésus. Voilà pourquoi la mission qui lui a été confiée, c'était celle de mourir. Aussi longtemps que Jésus n'était pas mort, sa mission n'était pas accomplie. Alors, à la mort de Jésus, c'est là maintenant qu'on commence maintenant à comprendre le salut accordé. Et ce salut qui était accordé a permis maintenant que les gens qui l'ont reçu puissent avoir sa peau, le vêtement du salut et le manteau de la délivrance. Parce qu'on conserve le salut par ses vêtements. C'est ce que le frère Salomon dit. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est-à-dire, lorsqu'on conserve le vêtement et qu'on a l'huile sur la tête, c'est-à-dire on cherche à garder la sainteté. Lorsque la sainteté elle est permanente, vous êtes en train de conserver le salut. Et la sainteté maintenant va conduire à la perfection. Et la perfection, c'est maintenant le salut accompli. Voilà. Alors, l'apôtre Paul a dit, lorsqu'on avait cru, c'était bien, mais on avance vers le salut, parce que maintenant, là, le salut est plus près de nous. Là, il voulait juste parler de l'accomplissement, parce que lorsque l'apôtre Paul parle ici, la mort de Jésus avait déjà eu lieu, le sang, l'esprit, la peau de Jésus est déjà devenu un vêtement, parce qu'il parle ici de revêtir le Seigneur. Or, pour que le Seigneur devienne un habit, ça demandait la mort. Alors, l'habit était déjà là, mais il y a des gens qui n'arrivaient pas à le porter. Alors, dans cela, qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque nous rentrons dans ce que nous avons expliqué par rapport au jour de la création, vous allez remarquer, chers bien-aimés, vous allez remarquer que on a eu d'abord la terre, informe, vide dans l'eau. Pour que la terre sorte de l'eau, nous avons vu la lumière se révéler. Nous avons expliqué la lumière qui s'était révélée. C'est Jésus, comme Jean chapitre 1 l'explique. Alors, cette lumière devait être tuée. Tuer la lumière, c'est lorsque Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière qui était séparée d'avec les ténèbres, ça crée des familles. Comme le frère Jean explique, la lumière est venue, mais les gens ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. Lorsque la lumière n'a pas été préférée par les hommes, cette lumière était tuée. Je vous renvoie un peu plus loin. Nous sommes dans Genèse, chapitre 37. Jacob, le père, il a 10 fils et 12 fils. Il envoie ses fils paître ses troupeaux. Les 10 fils sont partis paître les troupeaux. Après, il va envoyer son fils bien-aimé, Joseph, aller voir comment se porte le troupeau ainsi que ses fils. Lorsque Joseph part,
il va être haï. Par ses frères. Et ses frères vont penser à le tuer et ils l'ont vendu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour que Joseph soit tué, c'était impossible. Joseph ne pouvait pas être tué parce qu'il a Joseph qui quitte le père pour aller vers ses frères, c'est le Christ. Christ ne meurt point. Maintenant, Christ va trouver un corps qui va mourir à sa place. Le corps qui va mourir, c'est Jésus. Et pour Joseph, le corps qui devait mourir, c'est le bouc. Les frères de Joseph ont tué l'animal à la place de Joseph pour dire que Joseph avait porté un corps qui est l'animal et cet animal était tué parce que Christ ne meurt point. Ça, c'est le salut accordé. Vous voyez? Il vient pour faire une volonté. C'était la volonté de mourir. Mais le Christ ne meurt point. Mais c'est Jésus qui meurt. Voilà pourquoi dans l'ombre, nous avons vu Joseph partir en Égypte. Parce que la mort de Jésus a ouvert une porte pour que la parole passe du côté des nations. L'Égypte, c'est les nations. Quand Joseph va chez les Égyptiens, ça explique le rejet qu'Israël a manifesté à l'égard de Jésus. On le tua et il est parti maintenant régner de l'autre côté. Et c'est ce qui se passe à la création. Lorsque la lumière se sépare avec les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres, c'est toute une famille, c'est le groupe de personnes qui ont rejeté la lumière. Maintenant, ceux qui reçoivent la lumière constituent aussi une autre famille qui s'explique l'Église. Alors, rejet de la lumière, c'est la mort. Parce que quand Jean explique, Jean chapitre 1, il dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Je suis dans Jean chapitre 1er, au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ainsi de suite. Je crois que ça, c'est un décor qui est déjà placé depuis la création. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux que vous compreniez une chose. Alors, Dieu était en train de chercher comment sauver la terre, qui était captivée, qui était dans une prison, qui était dans l'eau. Au troisième jour, nous avons vu la terre sortir des eaux. C'est une bonne chose. Mais la chair dont Dieu cherchait, parce qu'elle était informe et vide. Jusque-là, la terre n'a pas encore retrouvé sa forme. La forme que Dieu voulait voir la terre posséder. Mais nous voyons quand même la terre se manifester au troisième jour. Cette même terre, avec cette terre, on voit les animaux, on voit les oiseaux, on voit les arbres sortir de cette terre. Nous arrivons maintenant au chapitre
au 6e jour, après avoir que les animaux ont été formés, on va soutirer de cette même terre de la poussière. Et de cette poussière, on forme maintenant Adam. C'est-à-dire, c'est l'évolution, c'est le processus du salut. Parce qu'en réalité, la terre que Dieu cherchait, c'était Adam. Mais pour qu'on arrive à Adam, il y a eu tout un processus. Le salut avait déjà commencé depuis l'apparition de la lumière, le rejet de la lumière, séparation de la lumière avec le ténèbre. On était déjà dans un processus du salut. Et lorsque le cercle est tracé à la surface des eaux, c'était une manière de conserver le salut. Mais cette conservation du salut devait nous conduire au salut, à l'accomplissement du salut, c'est-à-dire d'avoir un corps qui a la forme dont Dieu voulait que la terre puisse avoir. C'est-à-dire du 1er jour au 6e jour, c'est au 6e jour qu'on arrive maintenant à voir le salut accompli. Je veux vous faire comprendre ça en évitant les autres écritures. La démarche de Dieu, c'est quoi? Pour qu'on parle du salut accompli, nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains 8, lorsque vous lisez le verset 28 au verset 29, il y a un chemin qui est tracé là. Et c'est comme ça que le Seigneur procède dans sa marche par rapport à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Que dit la Bible? Je vais lire ces deux versets, Romains 8, 28, 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire, la marche où le processus termine à la gloire. Vous êtes prédestiné, vous êtes connu d'abord, ensuite prédestiné. Ça, c'est ce qui arrive avant le péché. Ça, c'est ce qui arrive avant qu'on devienne physique. C'est ce qui arrive lorsqu'on est à l'éternité. Être connu, être prédestiné, tout ça, c'est avant le péché. Avant que l'homme devienne matériel, avant que l'homme ait le corps, lorsqu'on était dans la pensée de Dieu. Connu, ensuite prédestiné. C'est-à-dire le dessein. Maintenant, il s'est fait que l'homme connu, l'homme prédestiné, se retrouve maintenant dans le péché. Et l'action première que Dieu va faire, c'est d'appeler. On appelle quelqu'un de quelque part. C'est-à-dire l'appel intervient sur la terre. J'aimerais que vous voyez ça. Être connu, prédestiné, c'est au ciel. C'est à l'éternité. Mais l'appel s'est fait dans le monde. Je vous renvoie dans une autre réalité pour que vous puissiez bien capter. Je vous amène dans Jean chapitre 1. Je reviens dans Genèse parce que aujourd'hui nous allons tourner dans ce livre-là de Genèse.
Mais comme l'écriture n'est peut d'être expliquée que par une autre écriture, permettez que nous faisons un peu beaucoup de voyages dans les écritures pour faciliter la compréhension des autres écritures que nous sommes en train de toucher. Je suis dans Jean. Jean chapitre 1er. Vous allez voir quelque chose ici. Nous sommes dans Jean 1. Voilà. Jean 1 à partir du verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » C'est-à-dire, l'appel intervient après. Mais cet homme était connu lorsqu'il était sous le figuier. Et on dit que c'était un vrai Israélite. Dans cette écriture, il y a deux volets. On peut aussi expliquer figuier, être sous le figuier, sous l'arbre, comme être connu à l'éternité. Oui, si on prêche comme ça, être sous le figuier, c'est être à l'éternité, c'est pas mauvais. C'est une aussi de révélation. Mais lorsqu'on rentre dans la prophétie, être sous le figuier, c'est être dans la loi. Être le vrai Israélite, c'est être quelqu'un qui vit la loi. Parce que les Israélites, ils ont l'enseignement de la loi. Alors, Dieu maintenant, sa mission, c'est parce que Jésus, c'est la vigne. Mais il veut maintenant déplacer quelqu'un du figuier à la vigne, vous voyez? Parce que le salut, en soi, c'est quoi? Dieu nous détache du péché pour la vie. Parce que Jésus lui-même, c'est un arbre de vie. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont péché, l'arbre qui est cité dans les Écritures, c'est le figuier. Parce la Bible dit qu'ils ont pris le feuille de figuier. Or, vous ne pouvez pas prendre le feuille de figuier si vous n'avez pas l'arbre qu'on appelle le figuier. C'est là que nous expliquons que les deux arbres qui étaient au milieu du jardin, un des arbres c'était figuier, l'autre c'était vigne. Parce qu'ils ont mangé le fruit de figuier, c'est ainsi qu'ils ont aussi pris le feuille de figuier. Parce qu'en mangeant le fruit, les deux se sont vus nus et ils ont pris le feuille de figuier pour se couvrir. C'est-à-dire, après avoir mangé la loi, ils ont voulu se protéger par les œuvres de la loi. Voilà pourquoi la grâce vient maintenant pour balayer les œuvres de la loi, pour nous donner les œuvres de la foi. Alors, ce qui se passe ici, c'est aussi détacher Nathanaël du figuier pour l'attacher à la vigne. Parce que vous ne pouvez pas avoir le salut si vous n'êtes pas attaché à Jésus qui est la vigne. Parce que c'est de la vigne que sort le vin qui est le Saint-Esprit. Alors, maintenant, avant qu'on appelle Nathanaël,
il était sous le figuier. C'est-à-dire, l'appel intervient après. Voilà pourquoi quand Romain dit que ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image, ainsi de suite. Mais on dit que Dieu devait les appeler. Dieu nous appelle lorsqu'on est dans le péché. Voilà pourquoi nous quittions, parce qu'il y a l'appel au salut. Il y a aussi l'appel au ministère. L'appel au salut, lorsque vous écoutez la parole du Seigneur, cette parole vous détache du monde pour que vous venez vous attacher à la parole qui est Jésus. C'est l'appel du salut. Nous tous, nous avons connu l'appel au salut. Par la prédication, par l'enseignement, par une prédication. Et cela nous a détachés de l'ancienne vie pour venir nous attacher maintenant à la nouvelle qui est que le Seigneur, qui n'est que le Seigneur. Alors, c'est ce qui se passe maintenant. C'est là que le salut commence son processus. Vous êtes appelés, mais il faut que vous soyez justifiés. Et lorsque vous êtes justifiés, la finalité c'est quoi? Il faut que vous soyez glorifiés. Dans la glorification, on trouve le mot gloire. Parce que Dieu nous appelle à ça. Mais il y a des choses à remplir pour qu'on arrive à la gloire. Une autre écriture, 1 Samuel chapitre, je pense, 8, nous dit, chapitre 1 Samuel 2, 8. Dieu prend quelqu'un du fumier, il prend quelqu'un de la poussière pour le placer sur le trône avec les grands. C'est-à-dire, il y a un chemin à suivre. Vous êtes pris de quelque part et la finalité, c'est de vous placer sur le trône avec les grands. Dieu nous fait entrer dans la cour des grands. Mais nous sommes venus de quelque part. Alors, c'est ça le processus du salut. Il y a le salut révélé, le salut accordé par la mort de Jésus. C'est là où on parle du salut accordé. Sa mort a permis que nous ayons sa vie, que nous ayons le pardon du péché, que nous ayons sa peau. Mais lorsque la peau de Jésus nous est donnée comme vêtement, on doit garder ces vêtements blancs. On doit aussi avoir l'huile sur nos têtes. C'est-à-dire, on doit être présent devant Dieu. Mais la sainteté n'est pas la finalité. La sainteté nous conduit maintenant à la perfection. Alors, maintenant, avec la terre, parce qu'ici nous parlons de la terre qui était emprisonnée, qui était captivée, la terre a subi, a connu des époques, c'est-à-dire a suivi un processus. Elle commence d'abord à être tirée des eaux. La terre, de cette terre qui est sortie des eaux, on retire une de poussière. Et cette poussière va recevoir des vapeurs pour donner la forme à un corps appelé Adam. Et ce corps doit maintenant recevoir le souffle. Et ce souffle-là qui fera maintenant qu'on ait une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là maintenant nous arrivons à l'accomplir. Parce que le souci de Dieu, c'est que nous devenions comme lui. La terre qui était autrefois dans l'eau, la terre qui était autrefois dominée par les ténèbres, cette terre est sortie des eaux, séparée. Cette terre a été sélectionnée. On prend de la poussière de cette terre et on forme maintenant un corps. Lorsque le corps est formé, ça ne bougeait pas. On vient avec le souffle. Ça donne maintenant à cette terre-là, devient une âme vivante. C'est-à-dire, la terre a connu des phases pour en fait devenir Adam. Adam, c'est toujours la terre. Mais pour arriver à avoir cette forme-là, qui sera l'image et la ressemblance de Dieu, cette terre est passée dans des processus. C'était déjà le salut qui se dessinait avec ces processus, mais
l'accomplissement de ce salut lorsque Adam doit maintenant avoir cette forme-là et il sera maintenant placé dans les jardins. Alors, j'aimerais que vous voyez quelque chose. Parce que nous voulons parler du 6e jour. Le 5e jour, qu'est-ce qu'on a parlé? On a vu que les oiseaux ont quitté le ciel pour aller au ciel. Le 4e jour, les luminaires ont éclairé la terre. Il est écrit, réveille-toi et Christ va t'éclairer. C'est ce que l'apôtre explique. C'est l'heure de nous réveiller. On se réveille pour être éclairé. Alors lorsqu'on est éclairé, on fait comme l'apôtre Paul dit dans Colossiens, si vous êtes ressuscité, réellement ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Nos âmes sont là-bas. Mais nos corps, parce qu'au moment où nous parlons, une de notre partie est sur le trône, caché en Christ, c'est l'âme. Mais notre corps est sur la terre. Et le salut n'est pas total. Parce qu'il faut que le corps que nous avons porte aussi l'immortalité. Il faut que et l'âme et le corps, tous les deux soient immortels. C'est-à-dire, le processus continue. Alors, je veux que vous voyez ce qui va se passer maintenant au 6e jour. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Bien-aimé, si tu n'es pas encore devenu comme les fils premiers-nés, si tu n'es pas encore devenu, tu n'es pas encore semblable à Dieu, sache que ton salut n'est pas encore accompli. Tu n'es que dans le processus. Il faut que tu arrives à refléter. Je prends Genèse, parce que c'est ce qui a été la déclaration du Seigneur. Nous sommes au chapitre 1er. Le verset 26. Là déjà nous sommes au 6e jour. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Bien que les oiseaux ont volé de la terre au ciel, mais n'étaient pas toujours semblables à Dieu. Dieu cherchait toujours une créature qui va être semblable à lui et à son image. Parce que déjà au 5e jour, nous avons vu les oiseaux parlent de peuple céleste. Mais Dieu était toujours à la recherche de l'homme qui va être semblable à lui. Ce qui veut dire que toutes les créatures que Dieu a créées depuis le 1er jour jusqu'au 6e jour n'étaient que l'ombre de ce que Dieu cherchait. Dieu ne cherchait pas un animal. Dieu ne cherchait pas non plus un oiseau, non plus un poisson. Dieu ne cherchait pas non plus un arbre. Mais pour arriver à ce qu'il cherchait, il y a eu des étapes qui ont précédé. Et ces étapes sont importantes. Mais la finalité de ce que Dieu cherchait, c'était l'homme. Et c'était la pluie. Je vais vous lire une écriture. Je suis dans Genèse toujours au chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous sommes au verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre
et le cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est-à-dire, Dieu, son souci, c'était de trouver un homme, et il avait aussi un autre souci, c'est d'avoir la pluie. Ce sont les deux choses que Dieu cherchait. Voilà pourquoi, à la place de la pluie, il a utilisé la vapeur. La vapeur qui n'était que l'ombre de la pluie. Toutes les créatures que Dieu a créées avant l'homme n'étaient que l'ombre de l'homme. Mais ce que Dieu cherchait n'était pas encore manifesté. Alors, c'est pour dire à quelqu'un, ne pense pas déjà arriver. Tu es dans la bonne voie, mais ce que Dieu attend de toi, que tu sois semblable à lui et que tu sois à son image. Et la seule créature parmi tout ce que Dieu a créé qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Et cet homme est créé et formé le dernier. Et Dieu était toujours en train de chercher, arriver à l'objectif de trouver une créature qui va être semblable à lui et qui va être à son image. Voilà pourquoi, dans ce que Genèse nous parle ici, on nous parle de la pluie, on nous parle également de l'homme. Voilà pourquoi, une fois que l'homme est manifesté, Dieu lui laisse la responsabilité du jardin. Or, avant l'homme, il y avait des créatures. Mais donc, Dieu trouvait que ces créatures ne peuvent pas gérer, prendre la relève. Mais il a toujours voulu qu'il y ait quelqu'un qui va ressembler à lui. C'est très important. Et c'est ça. Nous entrons maintenant dans cette phase où nous allons rester. Il nous reste 2 jours. 6e et 7e jour. Parce que nous avons déjà parlé de premier jour, de 2e, de 5e. Mais il nous reste maintenant d'expliquer le 6e jour et le 7e jour. Parce que ce sont ces jours collés. Alors, remarquons maintenant. Adam je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, mais j'aimerais vous ramener encore en arrière pour que vous le voyez. Parce qu'on va essayer un peu de tourner là-dessus. Nous sommes dans Romains 13. Le tout dernier verset du chapitre. Donc, lisons le verset 12 au 14e. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est là que vous allez comprendre l'autre écriture que je vous ai donnée dans le livre d'Ésaïe chapitre 26, le verset 20 et le verset 21. Où on dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. On n'a pas encore décortiqué en profondeur cette écriture, mais nous tendons maintenant vers
c'est le moment de décortiquer cette écriture parce que nous arrivons maintenant à une phase très, très, très capitale. Faire le progrès avec Dieu, c'est bien. Avancer avec Dieu, c'est bien. Être dans le processus, c'est bien. Mais le processus doit arriver au terme, à la fin, pour donner naissance à ce que Dieu attend de nous. Maintenant, dans cette écriture, on parle que la nuit est avancée. Une autre chose que vous devez comprendre, depuis le premier jour, les ténèbres continuaient toujours à exister. Et parler des ténèbres, c'est parler de la nuit. Parce que l'homme qui devait cesser les ténèbres, d'après Job chapitre 28, lorsque vous lisez du 1er au 3e, même 4e verset, on nous dit que c'est l'homme qui fait cesser les ténèbres. Or, dans tout ce que Dieu a créé depuis le premier jour, on ne trouve pas l'homme. L'homme vient se manifester le 6e jour. Or, l'homme qui se manifeste le 6e jour est la dernière des créations aussi. C'est pour mettre fin aux ténèbres qui se camouflaient depuis le premier jour. Bien qu'il y ait la présence des prophètes, mais les ténèbres étaient toujours là. Alors, l'homme qui vient cesser les ténèbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour que les ténèbres aussi cessent dans nos vies, il faut que nous soyons comme Jésus. Les ténèbres nous amènent tout ce que nous avons comme problème. Parce que pendant les ténèbres, d'après Psaume 104, le verset 19 au verset 22, lorsqu'il y a ténèbres, les animaux se mettent en mouvement. Ils courent derrière leur proie. Ils demandent de leur nourriture. C'est-à-dire, les ténèbres donnent à l'ennemi l'avantage sur nous. Alors pour que le ténèbre, l'ennemi ne puisse pas avoir de l'avantage, il faut que les ténèbres finissent. Il faut que les diables ne trouvent pas des choses qui peuvent lui donner l'avantage. Alors, la parole de Dieu, toujours dans le livre de Psaumes que je viens d'évoquer là, Psaume 104, nous dit ceci: lorsque le soleil se lève, il y a un homme qui se met en mouvement. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du lever du soleil, de la présence de la lumière, sans la présence de l'homme. Aussi longtemps que l'homme ne s'était pas manifesté depuis le 6 premiers jours, il n'y a pas eu lieu que les ténèbres cessent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a été présenté, voici l'homme. Souvenez-vous, le jour de son arrestation, on le présente, voici l'homme. Et il a été vérifié. Il était chez Anne, chez Caïphe, chez Pilate. On n'a trouvé rien de mauvais en lui. Et on le présente maintenant, voici l'homme. Parce que depuis la Genèse, Dieu était en train de chercher un homme et il était aussi en train de chercher la pluie. Or, la pluie et l'homme, les deux, font une seule personne. Lorsque Jésus vient dans le monde, il s'est dit, il est la parole faite chair. Et lorsque nous lisons Ésaïe, Ésaïe nous dit que sa parole, elle est comme une pluie qui quitte le ciel, qui vient sur la terre pour accomplir une volonté. Or, quand Dieu dans Genèse cherche l'homme et la pluie pour prendre la relève, il ne cherchait pas autre chose.
il ne cherchait que cet homme de Jésus. Il cherche aussi tout ce qui ressemble à Jésus. Voilà pourquoi Paul dit que le souci de Dieu est que nous soyons comme son premier fils. C'est là où j'aimerais que vous voyez une chose ici. Nous sommes dans... Nous prenons une écriture rapidement. Nous prenons Apocalypse chapitre 10. Apocalypse 10. Je vais lire le 2 premiers versets, je pense. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Chers bien-aimés, vous devez savoir que dans la Bible, nous avons 2 livres qui quittent les extrêmes. On a la Genèse, qui est le premier des livres, et on a l'Apocalypse, qui est le dernier des livres. Alors, la Genèse, je disais, la Bible a 2 livres aux extrêmes. On a la Genèse, on a l'Apocalypse. Lorsque vous lisez la Genèse, vous voyez comment la création sort de l'éternité pour entrer dans le temps. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous verrez également comment la création quitte le temps pour entrer à l'éternité. La Genèse nous fait savoir comment nous sortons de l'éternité pour entrer dans le temps, parce que nous sommes maintenant dans le temps. C'est la Genèse qui nous raconte comment la création s'est manifestée. Et lorsqu'on est dans l'Apocalypse, on voit comment on arrive à la fin du temps et on retourne à l'éternité. Alors, les choses que Genèse explique, ce sont les mêmes choses que l'Apocalypse explique. Alors, vous ne pouvez pas voir l'ange de l'Apocalypse 10 placer son pied, ses 2 pieds, l'un des pieds sur la terre, l'autre sur la mer, sans que cela puisse d'abord exister dans Genèse. Et cet ange avait un livre ouvert. Et la description que l'Apocalypse nous donne sur sa présence, on dit quoi? Il était un ange puissant. D'ailleurs, le verset commence. Je vis un autre ange, ce qui veut dire qu'il y a eu des anges avant celui-ci. Mais celui-ci, c'est l'ange puissant. Parce qu'ici, déjà, il y a une comparaison. On a vu d'autres anges avant celui-ci. Mais ici, on parle d'un ange puissant, mais qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Je vais
parler de ces choses tout de suite là. Pourquoi la nuée l'enveloppait? Au-dessus de sa tête, il y avait l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel couronnait sa tête? Et son visage était comme le soleil. Pourquoi cet ange avait le visage du soleil? Et ses pieds comme des colonnes de feu. Pourquoi il a eu des pieds de feu? Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Quand le livre est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de secret pour cet ange. N'oubliez pas qu'il y avait un livre scellé de cette somme. Mais ici, on parle d'un livre ouvert entre les mains de cet ange. Il va poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Bien aimé, cet ange ici, dans l'ombre, c'est Adam. Adam, parce que cet ange de l'Apocalypse 10 ne parle que de Jésus-Christ. Celui qui peut poser à la fois le pied sur la mer, à la fois le pied sur la terre. Or, poser le pied sur la mer et sur la terre, c'est de dominer. Il domine à la fois la terre, il domine à la fois la mer. Pourquoi il doit poser le pied sur la mer et sur la terre? Parce que lorsque vous lisez la Bible, on nous parle de deux bêtes. Il y a une bête qui monte de la terre, il y a une autre bête qui monte de la mer. Alors lorsque vous posez le pied, d'après Deutéronome, chapitre 11, verset 24, là où vos pieds seront posés, l'endroit en question vous sera donné. Ça, c'est la domination. Nous voulons dominer le monde. Et vous allez voir que Adam aussi avait posé le pied sur la mer et sur la terre. Lorsque Adam est formé et que Dieu a réalisé que Adam, il est fait à son image et à sa ressemblance, il donne à Adam la domination sur les poissons de la mer. Mais lorsque vous dominez sur le poisson, vous mettez le pied sur la mer. Lorsque vous dominez sur les animaux, vous posez le pied sur la terre. Et Adam devait dominer et sur les oiseaux. C'est ainsi que vous voyez cet ange descendre du ciel. Oh, le ciel, c'est le trône. Mais il avait le visage du soleil. C'est pour dire que c'est un ange soleil. Oh, le soleil, c'est la vraie lumière. Le soleil, c'est le Fils. C'est-à-dire, dans le corps de cet ange, laisse-moi vous expliquer. Élément par élément. Lorsque vous avez la nuée qui enveloppe, parce qu'on parle de la nuée parle aussi du Père. Vous savez, regardez au jour de la transfiguration, je suis dans Matthieu 17. Vous lisez Matthieu 17, vous arrivez au verset 5, on nous parle qu'il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Les deux s'entretenaient avec Jésus concernant son départ. Pierre est venu, comme il était avec les deux autres disciples, il a dit, si c'est possible, qu'on dresse 3 tentes, dont l'une sera pour Jésus et les 2 autres pour Moïse et Élie. Pendant que Pierre voulait mettre Jésus en égalité avec Moïse et Élie,
On dit qu'une nuée les a tous enveloppés, mais de la nuée, une voix sortait. La voix qui sort de la nuée, c'est la voix du Père. Il dit, voici mon fils, bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. Et la nuée représente le Père. C'est-à-dire cet ange-là, qui descendait, il incarnait le Père. En lui, il y a le Père. La nuée, c'est aussi le Père. Il n'y avait pas simplement la nuée. On dit que cet ange descendait du ciel. Vous savez déjà ce que le ciel représente. D'après Acte 7, 49, le ciel représente le trône. C'est-à-dire cet ange-là, puissant que les autres qui descendent du trône. Parce que vous savez, chers bien-aimés, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 2, l'écrivain nous a dit que Jésus s'était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il s'était fait inférieur aux anges. C'est-à-dire qu'il avait quitté son trône pour venir accomplir une mission. On parle également qu'il y avait l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, lorsque vous lisez Apocalypse, je pense, chapitre 4, avait la couleur de l'émeraude. Apocalypse 4, 3. Émeraude, dans l'ordre qu'on avait utilisé pour placer les pierres sur le pectoral, à la poitrine du souverain sacrificateur, émeraude occupait le troisième rang. On avait 12 pierres et chaque pierre représentait l'enfant d'Israël. Alors, la troisième position, c'était émeraude, qui ne parle que de Lévi. Et si l'arc-en-ciel avait la forme d'émeraude, c'est-à-dire l'arc-en-ciel a deux explications. Avec Genèse 9, 13, c'est le signe d'alliance. Et dans Apocalypse 4, 3, c'est émeraude. Et quand vous ramenez émeraude dans Exode, émeraude c'est Lévi. Lévi, c'est l'homme saint. Lorsque on arrive à la bénédiction de Moïse, Lévi est reconnu l'homme saint à qui on donne le l'Urim et le Timim. C'est-à-dire, la présence d'émeraude parle de l'esprit. La nuée, c'est le Père. L'arc-en-ciel qui évoque émeraude, qui est le signe d'alliance, c'est l'esprit. On le trouve dans l'ange. Et le visage du soleil qu'on trouve dans cet ange, c'est le Fils. Parce qu'Amos avait annoncé la venue du soleil comme un fils. Lisez Amos, je pense, chapitre 8. À partir du verset 9 au verset 10, Amos nous a annoncé que Dieu fera coucher le soleil à midi. Ça sera comme le deuil d'un fils. Et on a vu le soleil se coucher à midi lorsque Jésus était sur la croix. On dit qu'il y a eu l'obscurité de 6 heures du jour à 9 heures. Or, 6 heures du jour, c'est midi. Parce que le soleil se lève à 6 heures du matin. Lorsque vous comptez 6 heures depuis le lever du soleil, ça vous donne 12 heures. Et on a remarqué le soleil se coucher depuis 6 heures jusqu'à 9 heures, qui est 15 heures. C'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie d'Amos, nous l'avons vu dans la personne de Jésus. Ce qui veut dire que cette
cet ange-là, qui a le soleil dans son corps, qui a l'arc-en-ciel et qui a la nuée, n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans le Seigneur Jésus-Christ, d'après Actes chapitre 2, au verset 36, quand l'apôtre Pierre s'est mis debout, il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude, vous voyez, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est-à-dire, dans le corps de Jésus que l'humanité a vu, il y avait Seigneur et Christ. C'est-à-dire, le Seigneur c'est le Père, le Christ c'est l'Esprit, et Jésus c'est le Fils, les trois dans un seul corps. Et c'est celui maintenant, l'ange puissant, qui descend maintenant ayant un livre ouvert. Parce qu'il n'y a pas de secret. Rien échappe au Seigneur. Parce que tout ce qui opère est au Fils. Alors maintenant, quand vous êtes maintenant à l'image de Dieu et à sa ressemblance, vous devenez un ange puissant. Vous pouvez mettre le pied sur l'eau et vous pouvez mettre le pied sur la terre. Nous qui aimons dominer le monde, devenons comme Christ. Il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pour triompher au monde, il faut avoir la foi. Mais la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, le salut accompli, c'est lorsqu'on devient comme Christ, semblable et à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Vous avez vu maintenant, parce qu'on va continuer peut-être demain, depuis toujours, Dieu ne cherchait pas le poisson. Il ne cherchait pas non plus les oiseaux. Tout cela n'était que des processus pour arriver à l'homme et à la pluie. Vous savez que la pluie, lorsque vous prenons rapidement, Job chapitre 38. Nous sommes dans Job, dans son chapitre 38. On pose la question. Je suis au verset 28. La pluie a-t-elle un père? Vous voyez? Ce qui veut dire que la pluie, c'est une enfant qui sort du père et c'est la pluie qui réussit à mettre la poussière ensemble. Lorsque vous continuez avec cette écriture, arrivez jusqu'au verset 37 du même chapitre 38, on dit, qui peut avec sa sagesse compter le nuage et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les montes de terre se collent ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu, depuis toujours, il ne cherchait pas autre chose. Il cherchait la pluie. Et il cherchait l'homme. Mais avant d'arriver à la pluie et à l'homme, il a utilisé la vapeur, n'est que l'ombre. Il a utilisé les oiseaux, les animaux, tout ça n'était que l'ombre. Maintenant, quand l'homme est venu, c'est lui qui rassemblait, qui réunissait tous les atouts. C'est lui en qui on a trouvé la nature de Dieu. Dieu lui a donné la suprématie, la supériorité. Il a dominé les eaux, il a dominé la terre, il a dominé l'espace. Alors, bien aimé, le monde, tous les problèmes que nous avons, c'est pas difficile que nous remportions. Mais ça devient très facile et simple lorsqu'on devient comme Christ.
Christ ne ment pas. Christ ne vole pas. Christ n'est pas jaloux. Christ n'est pas envié. Et nous devons travailler sur ces choses. Le salut, c'est un processus. Le salut vous est accordé, d'accord. On doit les conserver, oui. Et en conservant les salut, ça nous amène maintenant à l'accomplissement. Lorsque les vêtements seront blancs, en tout temps, et que l'huile ne manque jamais, c'est bien de parler, que les vêtements soient blancs en tout temps. Nous trouvons un peu de retard. Lorsque les vêtements sont sales, nous partons laver. Le moment où vous lavez les vêtements, vous voyez, vous cherchez d'abord. C'est pour cela que quand nous avons des fois des problèmes, nous ne sommes pas comme Jésus. Jésus était du tic au tac. Il arrive devant la tombe de Lazare, Jésus ne confesse pas le péché. Il déclare. Mais nous avons toujours des problèmes de confesser. Vous prenez une semaine de confesser avant que vous puissiez introduire votre dossier. C'est-à-dire, essayons, par l'aide de Dieu, de maintenir la vie de la sanctification. Lorsque la vie de la sanctification est maintenue, la présence de Dieu sera permanente. Et nos déclarations seront accompagnées de la puissance, parce que l'huile est permanente sur notre tête. Des fois, nous faisons des déclarations, mais qui n'ont pas de puissance. Parce que le diable lui-même trouve en nous, comme c'était déjà le fils de Séva. Il chassait les démons, mais les démons ont dit que nous connaissons Paul, que vous dites là, nous connaissons Jésus, et vous, qui êtes-vous? Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas une conservation de la sainteté. Les vêtements, des fois, sont sales par la haine. Vous dormez tout en étant en colère. Et chaque fois que tu dors en colère, tu es conscient ou consciente. Tu fais des mauvais rêves. Cela ne peut pas t'enseigner. Chaque fois que tu t'énerves contre ta femme, contre ton mari, tu fais pipi au lit. Tu ne comprends pas que le diable profite lorsque toi tu te mets en colère. Le nombre de fois que tu as fait pipi au lit, tu le sais. Je m'étais fâché contre mon mari, je m'étais fâché contre ma femme. Quand je suis parti dormir, je me suis accouplé avec les esprits des femmes de nuit, de mari de nuit. Mais tu comprends déjà que lorsque tu te mets en colère, tu ouvres des portes. Lorsque je me suis énervé contre mes cousins, mes cousines, quand je vais au travail, il y a toujours quelque chose de mal qui arrive. Mais tu ne comprends pas. Il faut que tu arrêtes avec ces choses. Quand je discute avec ma femme et qu'on ne s'excuse pas, on dort comme ça, le matin quand je vais au travail, je commets une erreur qui peut m'écouter même mon travail. Mais ça ne te dit rien. Nous voulons dominer la terre, nous voulons dominer les eaux. Mais nous n'avons pas l'arc-en-ciel. Nous n'avons pas la nuée. Nous ne sommes pas devenus soleil. Nous n'avons pas non plus le livre ouvert. Vous n'aimez, bien aimé, ces livres, on a dit à Josué, permettez que je vous lise ça, puis on va se quitter. On va continuer demain. Connectez-vous demain à 6 h. On sera là. On évolue parce que nous attendons maintenant la phase, le salut accompli. Dieu n'a pas cherché autre chose. Dieu n'était qu'à la recherche de l'homme. C'est comme Jéthro. Jéthro avait ses filles, mais il lui manquait un homme. Quand Moïse est venu dans la vie de Jéthro, sa prière était exaucée. Elle avait 7 filles bergères. Mais lui-même savait que je ne peux pas donner, je manque un homme pour qu'il puisse paître mes troupeaux. Il était à la recherche de l'homme. Dieu était à la recherche de l'homme Adam et de la pluie.
je vous parlerai de la pluie, ce que la pluie peut faire. On a besoin de cette pluie. Il faut que vous deveniez pluie. Il faut que vous deveniez l'homme fait à l'image du Seigneur. Alors, chers bien-aimés, nous sommes déjà en train de citer. Comprenons que tout ce que nous cherchons, Dieu a le pouvoir de nous donner. Josué dit ceci. Je suis dans Josué chapitre 1. Josué, chapitre 1er, au verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous voulons la réussite, nous voulons le succès, mais nous ne voulons pas le livre. Cet ange puissant avait un livre ouvert. On n'aime pas la parole, on ne veut pas vivre la parole, mais on veut la réussite, on veut le succès. Le succès de Dieu passe par la parole. Ou vous allez toucher au fétiche, ou vous allez toucher aux choses, je ne sais pas quoi. Mais si vous voulez le succès de Dieu, la paix de Dieu dans ton couple, c'est l'enseignement. Tu veux la paix. Je ne vis pas la paix dans ma maison. Mais regarde comment tu te comportes vis-à-vis de ta femme ou de ton mari. Est-ce que ce climat-là vraiment peut amener la paix? Sans qu'il y ait un problème. Sans que tu puisses expliquer ce qui change ton humeur. Tu vis dans la maison avec ton mari, mais tu te mets dans ton coin, tu parles à personne. Tu ne parles pas aux enfants, tu ne parles pas à la femme, tu ne parles pas au mari. Et tu penses vraiment que dans cette maison, il y aura la paix. Pour toi, tout le monde à tes côtés est mauvais. Quand tu vis comme ça, bien aimé, tu penses vraiment que tu auras la paix. La paix, on la cherche. S'il y a un problème, dis le problème. Tu peux avoir raison comme tort. Mais quand tu ne parles pas, tu changes l'ambiance, tu changes le climat. Mais tu veux la paix. La paix de Dieu se donne par la parole. Tu veux la réussite, tu veux le succès, mais tu ne veux pas l'enseignement. Cet ange avait le tout. Il avait l'arc-en-ciel, il avait la nuée, il avait le soleil, il avait le livre ouvert. Il a posé le pied gauche et le pied droit sur la mer ainsi que sur la terre. Il a possédé. Bien aimé, ce n'est pas difficile que nous possédons la porte de nos ennemis. Nous pouvons posséder la porte de nos ennemis, mais en une seule condition, qu'on devienne comme Dieu. Que Dieu vous bénisse. Laisse que cette parole de ce matin t'accorde la supériorité sur tes ennemis. Bien-aimé, deviens soleil. Sois enveloppé de la nuée. Laisse que tu sois couronné de l'arc-en-ciel et que le livre de la loi, la parole de Dieu, te soit révélé. Vivre la parole, tu vas posséder la mer comme les eaux. Tu seras comme Adam qui domine sur les poissons, sur les reptiles et sur les oiseaux. Bien aimé, même l'espace sera contrôlé par toi. Parce que nous combattons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais lorsque vous avez le Seigneur, vous allez contrôler même l'espace. Parce que vous êtes dans l'ange puissant. L'ange de l'Apocalypse 10 était déjà en Éden. Et c'était bien le frère Adam
Et toi aussi, étant en Christ, tu peux devenir cet ange-là dans le coin où tu vis. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Demeurez richement bénis. Que l'amour du Seigneur vous soit énormément accordé. Que la grâce du Seigneur, que cette parole puisse, bien-aimé, te révolutionner, puisse te positionner. Cherchons à devenir semblables au Seigneur. Reflétons le Seigneur dans notre manière de vivre. Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Que le Seigneur vous accompagne. Nous croyons vous recevoir et vous rencontrer à 10 heures. Connectons-nous à 10 heures pour la prière. On reprend la prière à 10 heures. Nous allons insister auprès du Seigneur. Nous voulons devenir cet ange-là. Nous voulons avoir cette capacité-là de dominer la terre ainsi que les eaux. La bête qui est dans la mer, on va la dominer. La bête qui est qui monte de la terre, on va la dominer. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que cette parole vous transmette la foi de dominer partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. On se retrouve à 10 heures pour la prière.